Nous sommes dans la région du Humboldt, principalement dans le diocèse de Katiula, ici à Dabakala, à la belle paroisse Notre-Dame des Pauvres, avec le premier responsable de la paroisse, le père curé Thibaut Raoul Zegla, avec qui nous allons échanger sur le sanctuaire marial, pourquoi la création d'un tel sanctuaire, et nous finirons par l'inauguration de ce sanctuaire. Sur ce, je vous souhaite la bienvenue. Merci de toujours suivre votre entretien d'Ecclesia TV. Nous sommes dans le diocèse de Katiula, principalement à Dabakala, à la paroisse Notre-Dame des Pauvres, pour échanger avec le père curé Thibaut Raoul Zegla, avec qui nous parlerons du sanctuaire Notre-Dame des Pauvres, pourquoi ce sanctuaire, et nous terminerons bien évidemment par l'inauguration de ce bel édifice. Entretien exclusif avec le père curé. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur la meilleure des télévisions, Ecclesia TV. Mon père, bonjour. Bonjour à Ecclesia TV, spécialement à Morel. Mon père, comment va? Très bien, très bien. Et comment ça se passe ici à Dabakala? Par la grâce de Dieu, tout va pour le mieux, surtout qu'à Dabakala, le slogan reste le même. À Notre-Dame des Pauvres, tout est grâce. À Notre-Dame des Pauvres, Dieu va faire. Mon père, nous sommes au cœur même de ce sanctuaire, de ce bel édifice. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'historique dessus? Nous sommes dans la chapelle souterraine, la chapelle qui est juste en dessous du socle de la Vierge des Pauvres. Et cette chapelle est une chapelle voulue par la Vierge elle-même. Pour reprendre l'historique, Notre-Dame des Pauvres est apparue à Banneux, en Belgique. Banneux est une ville de Belgique où la Vierge des Pauvres est apparue. Et Banneux est un lieu de pèlerinage international reconnu par l'Église catholique, ainsi que Lourdes. Voilà, donc on peut aller en pèlerinage à Lourdes, aussi à Banneux, qu'à Fatima, et ainsi de suite. Donc Notre-Dame des Pauvres est bel et bien apparue dans un lieu précis, à Banneux, en Belgique. Donc c'est suite à cette découverte-là que nous avons bien voulu en faire notre mère ici à Dabakala. Surtout que la paroisse fondée en 1962 porte le nom de Notre-Dame des Pauvres, nom donné par un père originaire de Banneux en Belgique, là où la Vierge est apparue. Mon père, nous faisons généralement l'amalgame entre une grotte mariale et sanctuaire. Est-ce à dire que la Vierge n'est pas dans la grotte? Parce que quelle est la différence entre un sanctuaire et une grotte mariale? Je pense qu'on parle souvent de grotte quand on a un attelage de pierre avec un creux à l'intérieur. Et le sanctuaire, c'est qu'il n'y a pas d'attelage de pierre. D'abord, par rapport à l'édifice, la Vierge est exposée à l'air libre. Voilà. Et aussi, le sanctuaire, c'est le lieu privilégié de recueillement, de solitude. Voilà un peu la différence que je puis faire par rapport à la grotte et au sanctuaire. Nous sommes les religieux du Sacré-Cœur de Jésus de Betaram, et entre Lourdes et Betaram, il y a ce qu'on appelle les grottes de Betaram. Et là, c'est comme des cavernes, des cavernes. Alors, quand on parle de grotte, c'est sûrement une grotte pierre avec des creux à l'intérieur. Et le sanctuaire, la Vierge n'est pas dans un attelage de pierre, mais plutôt exposée en plein air pour que tout le monde puisse avoir de quoi elle, tout simplement. Mon père, quel est le but du sanctuaire Notre-Dame des Pauvres? Est-ce à dire que vous voulez copier sur les autres pour faire un sanctuaire ici? Ou bien, voilà, c'est une révélation vraiment spirituelle? Le charisme des pères de Betaram, c'est de reproduire l'élan du Verbe incarné et de procurer aux autres le bonheur reçu du Seigneur. Et je pense qu'en pensant à ce sanctuaire, c'est parce que j'ai expérimenté
la présence de la Vierge Marie à mes côtés. Et ce qu'elle a fait pour moi, surtout la Vierge des pauvres, c'est en ce sens que j'ai fait des démarches plus approfondies pour essayer de comprendre la profondeur des apparitions de la Vierge des pauvres. Et à l'issue de mes recherches, j'ai compris que par elle, nous pouvons atteindre le Fils. Voilà un peu la motivation. Ce n'est pas par souci de mimétisme ou par souci de copie que le sanctuaire Notre-Dame des pauvres existe. Vous allez voir tout à l'heure, quand je vous ferai visiter un peu les locaux et puis l'historique à proprement parler, vous comprendrez. Et juste pour la gouverne de ceux qui nous écoutent, nous sommes des religieux du cercle de Jésus de Bitaram et j'ai été affecté ici en septembre 2010. Et pour soutenir la mission, notre congrégation nous a envoyé de quoi vivre chaque mois. Et suite à la difficulté financière, notre congrégation n'a pas pu nous apporter ce qu'il faut après un an de service ici. Alors il fallait se débrouiller. Là où un pays diminue, les ressources sont maigres. Alors, étant confronté à la difficulté, je suis allé une nuit, autour de 1h du matin, dans l'église paroissiale où se trouve une statue de Notre-Dame des pauvres, statue offerte par le sanctuaire de Banu à Dabakala. Alors, je demande à la Vierge des pauvres de regarder ma situation et d'agir en ma faveur. Voilà. Et les jours qui ont suivi, je fais un tour dans la ville à côté de Kachula, à Boaké, pour les courses, et je tombe sur un ami de longue date, que j'avais oublié même d'ailleurs, et qui me dit, ah, mon père, vous êtes où? Non, je suis à Dabakala. Il dit, ah, bon, moi je travaille à Mouva, et comment ça se passe à Dabakala? Je vais un peu expliquer comment nous vivons à Dabakala et la difficulté que j'ai en ce moment. Il dit, non, moi j'ai un produit pour vous. Mou va vous aider et vous allez vendre des puces de Mou et en retour vous aurez des ristournes et tout ça qui vous permettront de gérer un peu votre quotidien. Et j'ai dit, ben ça alors. Je me suis lancé dans cette démarche avec lui et nous avons eu de bons résultats. Nous avons pu avoir ce qu'il nous fallait pendant un temps. Nous avons mis en banque, nous avons commencé avec ça à progresser. Alors j'ai dit, mais tiens, la Vierge des pauvres, elle est très efficace sur le terrain. Donc du coup, je me suis dit, vraiment, il faudrait la prier assez. Et j'ai des amis qui m'appellent d'Abidjan, mon père a des soucis, on veut venir vous voir, ils venez. Et quand ils sont venus, une douzaine d'amis, je leur ai dit, pendant votre séjour, passez le temps au pied de la Vierge des pauvres qui est dans l'église, présentez-lui vos problèmes, et à la fin de votre séjour, je vais prier pour vous. Si 12 amis qui sont arrivés ici avec des soucis très graves, à leur retour, dans le même mois, 9 ont eu une suite favorable à leur situation. Je dis, ben, attention, il y a quelque chose d'extraordinaire sûrement qui est caché dans cette église. Tout à fait. Alors, j'ai fait la démarche, aidé par un ami, j'ai fait un tour en Belgique, à Banneux, sur les lieux même des apparitions, pour voir l'histoire de Notre-Dame des pauvres. Et là, contemplant de mes yeux la réalité du terrain et les apparitions même de la Vierge sur le terrain, là, ma tête a fait tic. Il faudrait procurer aux autres, comme le dit notre fondateur, c'est M. Garicoit, ce bonheur que moi-même j'ai ressenti et que je découvre maintenant. D'où l'idée de faire ressortir la Vierge des pauvres pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et encore, à mon retour à Dabakala, une nuit, nous étions assis dans la cour en train de prier, du moins d'échanger, et il y a un jeune homme qui rentre dans la cour et qui me dit, ah, mon père, où est la grotte? Je dis, quelle grotte? Non, je vais aller prier. Mais non, aller dans l'église, il y a la Vierge Marie dans l'église. Il dit, non, je ne rentre pas dans l'église, je cherche une grotte pour prier, un endroit pour prier. Donc du coup, ça m'a fait un tic au cœur, je dis, mais attention. Et il est reparti avec les larmes aux yeux, sans entrer dans l'église. J'ai compris qu'il n'était pas chrétien. Et voilà. Ah tiens, donc il y a quelque chose qu'il faille faire. Alors du coup, on a décidé de faire sortir la Vierge de l'église et de l'exposer pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà un peu. Très belle initiative en tout cas. Merci mon père. Chers téléspectateurs d'Ecclesia TV, vous suivez cet entretien exclusif avec le père Raoul Segla Thibault, curé de la paroisse Notre-Dame des Pauvres, ici à Dabakala, dans le diocèse de Kachula, qui nous parle de ce magnifique sanctuaire Notre-Dame des Pauvres. Mon père, avant bien sûr la visite guidée, il y en a combien de sanctuaires ici à Dabakala ou dans le diocèse de Kachula? Dans le diocèse de Kachula, nous avons
3 sanctuaires. Lesquels? Voilà. Il y a le sanctuaire de Ferquet au centre Monseigneur Wolf, voilà, au Petit Clair. Il y a le sanctuaire de Cachola, à Saint-Jean-d'Arc de Cachola. Et le dernier né, c'est le sanctuaire Notre-Dame des Pauvres de Dabakala, voilà, proposé par Monseigneur Ignace Bessie-Debo, alors évêque du diocèse de Cachola. Donc depuis lors, Dabakala est devenu un lieu de pèlerinage le temps de carême, où tous les chrétiens du secteur convergent vers ici pour le pèlerinage du temps de carême. Voilà. Mon père, est-ce qu'on peut avoir une visite guidée Il n'y a pas de problème. du cœur du sanctuaire? Chers téléspectateurs d'Ecclesia TV, nous allons vivre le cœur même de ce sanctuaire, Notre-Dame des Pauvres, visite guidée avec bien sûr le père curé Thibaut Raoul Segla. Avec plaisir, bien sûr. Alors, nous avons ici la première pierre du sanctuaire marial Notre-Dame des Pauvres de Dabakala. Cette pierre a été posée le 10 mai 2015, voilà, par Monseigneur Ignace Bessie-Debo. Voilà. Donc, cet ouvrage a mis environ 6 ans. 6 ans. 6 ans, voilà, 6 ans. 6 ans de travaux. Voilà. Alors, nous avons ici l'historique des apparitions de Notre-Dame des Pauvres, voilà, à Banneux. Alors, il y a une chose qu'il faudrait dire. Hein. Ça veut dire, souvent on dit à mon père, Notre-Dame des pauvres, pourquoi il faut changer ce nom-là? C'est pas intéressant. C'est le sigle de la pauvreté. Je dis non, vous allez comprendre ça tout à l'heure. C'est un nom qu'on ne peut pas changer parce qu'on ne peut pas dire qu'il faille qu'on change le nom de Notre-Dame de Lourdes. Non, voilà. Alors, la Vierge est apparue 8 fois à une jeune fille, Mariette Beko, voilà, d'une famille de 7 enfants quand la Vierge apparaissait. Le dimanche 15 janvier 1933, elle apparaît à la petite Beko et elle lui laisse un message. La Vierge nous invite par un signe. C'est le premier message qu'elle laisse à Mariette Beko. Ensuite, le mercredi 18 janvier 1933, elle lui dit « Poussez vos mains dans l'eau. Cette source est réservée pour moi. Bonsoir, au revoir. » Le jeudi 19 janvier, elle réapparaît. Elle dit à la petite, je suis la Vierge des pauvres. C'est elle-même qui le dit, je suis la Vierge des pauvres. Cette source est réservée pour toutes les nations, pour les malades, je prierai pour toi, au revoir. Ensuite, le vendredi 20 janvier, elle réapparaît, elle lui dit, je désirerais une petite chapelle. Voilà, c'est une demande de la Vierge à la petite Beko. Le samedi 11 février, elle réapparaît encore, je viens soulager la souffrance. Au revoir. Donc la souffrance du genre humain. Le mercredi 15 février 1933, croyez en moi, je croirai en vous. Priez beaucoup. Au revoir. Et le lundi 20 février de la même année, elle dit, ma chère enfant, priez beaucoup. Au revoir. Donc elle nous invite beaucoup à la prière, la Vierge des pauvres. Le jeudi 2 mars 1933, elle dit, je suis la mère du Sauveur, mère de Dieu. Priez beaucoup. Et là, elle dit, adieu. C'est la dernière apparition. Donc, les 8 apparitions ont eu lieu à Banneux avec la petite Mariette Beko. Et comme on peut le constater, Notre-Dame des Pauvres n'est pas un nom inventé. C'est elle-même qui a dit « Je suis la Vierge des pauvres ». Donc, ce n'est pas un nom qu'un individu a dû inventer, un nom qui est répugnant, mais c'est elle-même qui se donne ce nom-là. Et quand elle parle de Vierge des pauvres, elle accueille toutes nos pauvretés, toutes nos misères, et elle essaie de nous soulager en les posant au pied de son fils. Comme à Cana, on peut le constater. Mon fils, ils n'ont plus de vin. Voilà leur secours. Voilà un peu. Hein? Nous sommes pauvres de quelque chose. Pauvres de la santé, pauvres peut-être financièrement, pauvres parce que remplis d'orgueil, pauvres d'humilité. On n'a pas d'enfants, pauvres de fécondité. Donc ce sont tous ces difficultés-là, toutes ces difficultés-là que nous posons au pied de Notre-Dame des pauvres qui essaie, elle, en retour, de nous soulager. Voilà, je suis venu pour les souffrants, pour soulager la souffrance. Donc voilà un peu l'historique des apparitions à Banneux. Donc pour dire que c'est une histoire bel et bien réelle qui a existé quelque part. Et comme je l'ai dit au départ de l'entretien, il y a eu un prêtre belge, le premier curé de la paroisse. Quand il a fondé la paroisse, il a donné le nom Notre-Dame des pauvres parce qu'il est originaire de Banneux, là où les apparitions ont eu lieu.
D'accord, mon père. Voilà. Second tableau, nous avons... C'est la première apparition en fait. Hein? Nous avons sélectionné quelques images. C'est la première apparition. Et la petite Mariette Beko était dans la maison. Dans la maison et au travers de la fenêtre, elle a vu dans le jardin la Vierge Marie. Voilà. Mon Dieu, maman, je vois une dame dans le jardin, si bien habillée, si élégante. Voilà, c'est le premier tableau. Donc nous l'avons mis en image pour qu'on puisse remarquer cette première apparition. Donc c'est la première apparition. La Vierge nous invite par un signe. Le troisième tableau ici, c'est la demande de la Vierge. Je désirerais une petite chapelle. Voilà, une petite chapelle. Donc là, nous sommes dans la chapelle souterraine. Mais c'est aussi une histoire parce que c'est progressivement que l'architecture s'est mise en place. Hein. Je n'avais pas au départ une idée. 6 ans, c'est quand même énorme. Justement. Je n'avais pas au départ une idée claire de ce qu'on devait faire, mais je me laissais guider. Au départ, puisque ici se trouve le cœur du sanctuaire, c'est-à-dire que tout part d'ici. La Vierge Marie est posée ici. Donc, tout son poids se trouve dans ce sanctuaire-là. Voilà, du moins dans ce sous-sol-là. Voilà. Alors, au départ, on a voulu remplir cet endroit de gravats pour que ce soit compact. Et une nuit, je me suis endormi, je me suis dit, ben, autour de 2 h du matin, je me suis réveillé en sursaut. Pourquoi est-ce qu'on va remplir cet endroit-là avec autant de gravats? Est-ce qu'il n'est pas possible de faire une salle ou une chose autre en bas qui sera profitable quoi, en termes d'espace? Voilà. Et j'ai vu l'artiste, j'ai dit, mais est-ce qu'il n'est pas possible d'utiliser autrement le sous-sol qu'on veut remplir? Il dit, ah mon père, c'est pour plus de sécurité que j'ai voulu qu'on remplisse ça. Il dit, mais quel est le problème? C'est une question d'eau ou de quoi? Il dit, non, tant que l'eau n'arrive pas à l'intérieur, ça peut tenir. J'ai dit, ah bon, d'accord. Donc du coup, on a décidé de ne pas remplir de gravats, voilà, d'en faire un espace agréable. Et après, je me suis dit, bon, pourquoi pas une chapelle souterraine? Voilà. Et c'est plus tard que dans ma tête, ça m'a fait tic, mais la Vierge a demandé une chapelle. On l'avait déjà faite. Elle dit, ben oui, voilà. Donc, ces lieux est demeuré automatiquement la chapelle demandée par la Vierge Marie. C'est une chapelle en tout cas magnifique. Moi, je l'adore. Et j'espère que les téléspectateurs également de Ecclesia TV adorent ces chapelles parce qu'ils la voient. Avec bien sûr les explications du père curé Raoul Thibault Zegla. Mon père, 4e tableau. 4e tableau, c'est la source. Voilà. Ici, c'est la source. L'apparition de Marie à la petite Mariette Beko. Voilà. Cette source est réservée aux nations. Voilà. Donc la source a été représentée ici. Donc la Vierge a invité la petite Mariette Beko à découvrir une source qui aujourd'hui sert à Baneu, aux nations qui passent par là. Alors l'histoire de la source. Vous savez, comme vous êtes là, à Dabakala, il y a souvent des coupures d'eau, n'est-ce pas? Et là-haut, nous avons créé une fontaine où l'eau doit monter pour qu'on puisse en user, comme nous demande la Vierge Marie. Pour ne pas avoir accès à l'eau courante qui vient du robinet, voilà, où il y a des coupures souvent, on a voulu bien faire un puits, voilà, avec un suppresseur pour faire monter l'eau tranquillement à une pompe. Nous avons fini de faire le puits. J'étais en mission à Katula. Quand le soir même de la finition du puits, il y a eu une pluie et un frère m'appelle et me dit, ah mon père, le puits est tombé. Le puits s'est cassé. J'ai dit, ah bon. Donc j'arrive le samedi matin et j'ai fait le constat. Alors la vieille est déjà installée là-haut. Je la regarde, je lui ai dit, mais tu as cassé mon puits. Arrange-toi donc pour que j'ai de l'eau. Moi, je n'ai pas d'argent pour reprendre ce puits-là. C'était le samedi quand je suis arrivé. Et le dimanche, on était à la messe. On allait commencer la messe en procession devant l'entrée de l'église. Et on a un Indien qui vient nous trouver là. Et je reprends ce terme. Prêtre. Prière finie à quelle heure? Ils ont prière finie à 11 h. Quelqu'un, voyez-moi, donnez-toi l'eau. Ah bon? Quelqu'un, voyez-toi, donnez-moi l'eau. Quel quelqu'un? Il dit, prêtre, moi viens après. Moi viens après. Donc, à la fin de la messe, je suis au bureau, et l'Indien vient avec des amis. Il parle bien le français. Ah non, mais mon père, nous voulons faire un forage ici pour vous. Il dit un forage. Moi, je n'ai pas d'argent pour faire un forage. Hein? Faire un forage.
Mais non, mon père, ne vous en faites pas. Mais qui vous envoie, ce n'est pas un souci, ça. Donc, du coup, bon, montrez-moi l'endroit où on peut forer. Donc, je leur ai montré des endroits dans la cour. Ils disent non, non, mon père, ici, c'est pas possible. Pas possible. On va faire comment c'est pas possible. Il n'y a pas d'eau ici, il n'y a pas d'eau ici. Et après, l'Indien va se mettre en face de la Vierge Marie au sanctuaire là. Puis il me dit, prêtre, ici l'eau. Il dit, comment ici l'eau? Ici, pas l'eau. Ici, mets banc. Ça veut dire, ici, on va mettre des bancs pour nous asseoir. On ne peut pas creuser ici. Et non, prêtre. Si moi, je ne creuse pas ici, moi, je ne donne pas toi l'eau. Je dis, ah bon? D'accord. Qu'allons-nous faire? Bon, ok. Donc, je me suis résigné et ils ont foré. Et quand ils ont foré, l'Indien me dit, mais prêtre, Dabakala ici, trouvez l'eau, 100 mètres, 150, 115 mètres. Toi, 13 mètres, trouvez l'eau. Non, pas possible. Et il allait encore plus loin, 40 mètres, et il est tombé sur une source. Et il dit, ah, prêtre, l'eau, ça ne peut pas finir. Peut donner à boire à tout Dabakala. Je dis, ah ben, c'est extraordinaire ça. Donc c'est l'histoire de la source. Donc je dis, mais tiens, pour vous dire que ce n'est pas nous-mêmes qui faisons le sanctuaire, c'est elle-même qui agit pour nous. Donc du coup, ils ont trouvé l'eau, ils ont fait un château pour nous, sans que nous ne débouchions un seul rond. On s'est dit, ah mais la Vierge des pauvres, hein, elle a cassé le puits et elle m'a donné un château, une source d'eau. Voilà un peu l'histoire de la source que vous allez voir peut-être dehors tout à l'heure. Sa provenance. Donc voilà un peu. Donc là, voilà comme moi je dis, je suis la Vierge des pauvres. Cette source est réservée pour toutes les nations, pour les malades. Voilà. Cinquième et dernier tableau. Voilà le cinquième et dernier tableau. Voilà. C'est une image qu'on trouve à Baneu, une statue qui est à Baneu, où la Vierge a les mains comme ça, demandant aux chrétiens, à tous ceux qui passent par là, poussez vos mains dans l'eau, cette source est réservée pour moi. Voilà, donc elle invite tout passant, tout pèlerin à mettre sa main dans l'eau pour recevoir d'elle les grâces qu'il faut, les bénédictions qu'il faut. Donc voilà un peu ce que signifie ce dernier tableau. Donc nous avons pris les images essentielles de la ville de Marais de Beko avec la Vierge des pauvres. Au-dessus de l'endroit où va se trouver l'autel, voilà, nous avons une colombe comme l'Esprit Saint qui décolle. Voilà, qui décolle. Donc, ce lieu servira aux messes en privé, aux petites célébrations et tout ça. Voilà. Donc, la chapelle souterraine. Et aussi, il faut le remarquer, à cet endroit-là se trouve le socle de la Vierge Marie. Voilà. Donc, elle prend sa source ici. Donc, nous avons du bas jusque là-haut 5 mètres. Voilà. Donc, tout le poids de la Vierge se trouve dans cette chapelle. Voilà. Un peu pour le cœur de la chapelle. Chapelle voulue par Notre-Dame des Pauvres. Voilà. Merci beaucoup, mon Père. Chers téléspectateurs d'Ecclesia TV, nous allons continuer cet entretien exclusif avec le Père curé Raoul Segla Thibault, juste au pied de la Vierge Marie. Chers téléspectateurs d'Ecclesia TV, nous sommes toujours en compagnie du Père curé Raoul Thibault Segla, curé de la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Katiola. Vous avez eu à remarquer que le décor a changé. Nous sommes au pied de Notre-Dame des Pauvres de Dabakala, avec bien sûr le Père curé Raoul Segla Thibault. Mon Père, quelles sont les activités que vous avez eu à initier avant, pendant ou après pour la valorisation de ce lieu magnifique? Ce lieu magnifique. Je pense que pour mettre en valeur ce lieu, nous avons d'abord commencé par la construction d'un centre d'accueil. Parce que le centre d'accueil qui est juste en face de nous, derrière là-bas, hein, a été construit de 2012 à 2015, voilà, pour préparer le sanctuaire Maria Notre-Dame des Pauvres. Et à partir de 2015, la pierre a été posée. Voilà, et aujourd'hui, après 6 ans, le sanctuaire est là. Et Monseigneur Ignace Bessi, ayant décrété Dabakala comme un lieu de pèlerinage, du coup,
tous nos frères des paroisses environnantes au temps de carême viennent jusqu'ici pour le recueillement du temps de carême. Et nous avons près de 2000 personnes rassemblées, puis la Vierge des pauvres, chaque temps de carême, pour matérialiser cette joie partagée au pied de la Vierge des pauvres. Voilà. Et nous proposons de faire de ce lieu un lieu de pèlerinage où on viendra de partout. Voilà. Pour nous qui n'avons pas l'argent pour prendre un billet d'avion pour aller à Baneu ou à Lourdes, on a un endroit où on peut venir se recueillir et profiter des bienfaits de la Vierge Marie qui intercède toujours pour nous. Et il faut le signifier. Ce n'est pas la Vierge qui nous donne les grâces, c'est son Fils. Voilà. Mon père, comment érige-t-on un lieu en sanctuaire? Je pense que ce n'est pas du ressort du curé de la paroisse, c'est du ressort de l'ordinaire des lieux qui est l'évêque. Et je pense qu'on a proposé à Monseigneur tout ce que nous avons vécu ici. Et Monseigneur ayant analysé la situation et les faits, a bien voulu ériger la paroisse Notre-Dame des Pauvres en un lieu de pèlerinage, en un lieu de retraite, en un lieu où on viendrait se recueillir au pied de la Vierge des Pauvres. Mon père, justement, vous parliez tout à l'heure de la communauté, la congrégation religieuse Betaram. Quelle est son importance au niveau paroissial, mais également au niveau du sanctuariat? Je pense qu'un sanctuaire a besoin d'une présence des personnes pour accompagner les pèlerins, pour accompagner ceux qui viendraient pour une quelconque retraite. Alors, et déjà, la présence des pères de Betaram ici n'est pas une présence anodine en ce sens. Donc, c'est un atout pour l'accompagnement spirituel de tous et personnel, individuel, de tous ceux qui viendraient ici. Et il faut aussi le dire, notre fondateur a été le curé, Hand Griff, de Bernadette Soubirous, à Lourdes. Voilà. Il a participé à la reconnaissance, tant soit peu, des apparitions de la Vierge de Lourdes à la petite Bernadette Soubirous, parce que Betaram était à 14 km de Lourdes. Et c'est Saint-Michel Garicoy, notre fondateur, qui est le premier à accompagner la petite Bernadette Soubirous. Donc, pour nous, religieux de Betaram, c'est aussi une grâce, peut-être aussi à Dabakala, dans le même sens de l'accompagnement de nos frères et sœurs, dans cette reconnaissance-là de Marie, comme médiatrice pour les gens humains. Mon père curé, au niveau de... Le premier constat que j'ai fait, quand je regarde la Vierge Notre-Dame des Pauvres, tout de suite, il y a une différence qui se fait, tant au niveau de la forme qu'au niveau de la longueur. C'est fait exprès ou... Ben, c'est pas fait exprès, comme je vous l'ai dit, c'est la réplique de l'apparition à Baneu. Voilà. Et ayant reçu de Baneu une statue de la Vierge des Pauvres, qui est dans l'église, donc c'est cette statue-là que nous avons récupérée, nous l'avons reproduite en grandeur nature. Donc ce n'est pas autre chose que la statue reçue de Baneu. Elle mesure combien de mètres? Celle-là, elle mesure 12 mètres de haut elle-même et le socle fait 5 mètres de haut. Donc logiquement, elle est très grande de la chapelle où se trouve son cœur jusque là-haut, elle fait 17 mètres de haut. D'accord. Voilà. Qui en est le maître d'œuvre? Ben, le maître d'œuvre, c'est M. Yoboué. Voilà. M. Yoboué est un ancien élève de... Vous voyez la statue à Kwaba, oui, à l'aéroport, voilà. Il était l'élève de ce maître-là qui a fait la statue à Kwaba. Donc nous avons profité de ce talent pour reproduire cette Merci belle image. à M. Yoboué pour cette belle œuvre. Yoboué Patrick. Yoboué Patrick. C'est ça. On paye, il y a combien de sièges au niveau du sanctuaire il y a combien de sièges assis? Nous avons 27 x 3. 3 x 27. Non, c'est fait expressement. C'est fait expressement. Pour qu'il y ait l'espace adéquat pour accueillir assez de monde. Pour les pèlerinages et tout ça, quand on vient, ce n'est pas pour s'asseoir. En fait, c'est pour jubiler, c'est pour nous présenter à la Vierge des Pauvres avec nos pagnes, nos nattes, voilà, et nos draps et tout ça. Mon père, nous sommes pratiquement au thème de notre entretien exclusif. C'est combien de mètres ceci, tout ce qui nous entoure, la décoration? Est-ce que ça fait partie également des visions que vous avez eu à avoir? Nous avons voulu faire comprendre, comme en Afrique, la Vierge qui sort des montagnes, voilà un peu les motifs derrière. Et ici, nous avons la source. Là, la source. Voilà la source. C'est ici que nous allons pousser les mains dans l'eau. D'accord. Les mains dans l'eau. Puisque le château est fait là-bas, donc il y a un conduit d'eau qui viendra jusque là et qui va venir jusqu'ici. Et c'est là qu'on poussera les mains dans l'eau. Voilà un peu. Et nous avons ici, pour l'esplanade,
un rayon de 4 mètres, ça veut dire un diamètre de 8 mètres pour l'espace où se trouve le socle de la Vierge Marie, l'esplanade. De ce côté-ci, on pourra poser les luminaires, c'est-à-dire les bougies, et de ce côté-ci, les fleurs, au pied de la Vierge des pauvres. Et nous avons, tout le long de la clôture à l'arrière, le chemin de croix. D'accord. Le chemin de croix qui se terminera par l'Assomption. L'Assomption. Mais entre la Pentecôte et l'Assomption, nous avons une belle image de nos anciens de l'Église qui ont en main une colombe. Une colombe, signe de communion. C'est ensemble que nous avons fait cette œuvre. Dans la communion, la fraternité, et en unissant nos forces. Alors, ensemble, nous pouvons beaucoup, individuellement, nous pouvons peu. Donc, nous sommes tous invités à la communion pour une société nouvelle et meilleure. On peut les perspectives par rapport au sanctuaire. Ben, nos perspectives, elles sont simples. Que chacun vienne trouver au pied de Marie le réconfort nécessaire pour son bien-être. Voilà. Père, un dernier mot. D'abord, je tiens à dire merci à Ecclesia TV pour cette émission, l'occasion de connaître Notre-Dame des Pauvres. Et j'insiste là-dessus encore. Le nom Notre-Dame des Pauvres est le nom qu'elle-même elle a voulu. Ce n'est pas un nom qui inspire la pauvreté, au contraire, c'est un nom qui porte la souffrance du genre humain. Alors il est important de venir vers la Vierge des Pauvres, présenter nos pauvretés pour qu'elle nous élève. Et alors, pour terminer, je dirais, le monde a besoin d'un dynamisme nouveau face à tout ce que nous pouvons constater aujourd'hui. Il revient aux chrétiens, comme le levain dans la pâte, de donner le parfum qui attire, afin que nous ayons un monde meilleur. Un monde où la communion demeure. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous. L'Esprit Saint nous accorde à chacun de nous la grâce de faire ce que le Fils nous demande pour que nous puissions bénéficier pleinement des grâces qu'il nous propose pour une vie meilleure. Voilà. Merci mon père. Diocèse de Katola, particulièrement à Dabakala, ici où nous sommes dans ce 31 exclusif avec le père curé Raoul Segla Thibault qui nous a entretenus. En tout cas, ça a été très très enrichissant. J'espère que vous avez pris bonne note. Réalisation de ce 31 Ekoué Francis. Merci de nous avoir suivis. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Au revoir.